Je crois que le problème, ce n'est pas l'avenir de l'écrit, c'est l'avenir du papier. Puisqu'aujourd'hui, je pense qu'on n'a jamais autant lu, y compris les jeunes, puisque sur Internet, on lit, même si on regarde aussi de plus en plus de vidéos. L'arrivée des tablettes, ça va encore faire évoluer considérablement les choses, et ça va permettre de transférer petit à petit la lecture du papier vers le numérique. Alors le numérique avec les tablettes, ça ne fait que démarrer. Donc l'évolution, elle dépend aussi du progrès technologique, de l'arrivée des tablettes en l'occurrence. Il y aura d'autres progrès qui vont aussi transformer les choses. Et un peu comme l'industrie de la musique, qui depuis 10 ans connaît une révolution, l'industrie de l'information écrite connaît une révolution, et on n'en est sans doute qu'à la moitié de cette révolution. Donc c'est difficile aujourd'hui d'avoir un avis définitif. C'est difficile d'être dans l'univers de l'information globalement, mais en même temps, les perspectives restent tout à fait satisfaisantes. Pour RMC et RMC Sport, on a lancé une application iPad écrite, un magazine, un journal, un quotidien même, gratuit, écrit. Il y a de la vidéo, parce qu'avec les tablettes, on peut avoir de la vidéo. Il y a du son. Mais c'est un vrai quotidien dont la première perception est d'être un média écrit. Donc l'écrit est aussi une opportunité. Avec BFM Business, on aura demain la radio, la télévision et sur Internet de la vidéo, du son, mais de l'écrit aussi. Il y aura du papier dans 10 ans, parce que le papier a aussi ses atouts. Moi, je reçois les quotidiens à la maison le matin, et quand je prends mon petit déjeuner, je les lis, et c'est agréable. On tourne les pages, on prend le journal, on le retourne, on l'ouvre, on le referme, on se déplace avec, c'est pratique. Mais je pense que dans la presse quotidienne, le papier va se marginaliser, parce que le process industriel est beaucoup trop compliqué par rapport à la durée de vie du produit. Ça n'a pas de sens, ne serait-ce que d'un point de vue environnemental. Aujourd'hui, la presse quotidienne souffre, mais pas depuis 10 ans, elle souffre depuis 50 ans, avec l'arrivée de la radio, de la télévision, des chaînes d'information en continu, et Internet n'a fait qu'accélérer le processus, parce que le rôle de la presse quotidienne diminue régulièrement. Il y a la mort de Kennedy ou la mort de De Gaulle, qui était un sujet d'actualité ces derniers jours, il y a 40 ans. Beaucoup de gens l'ont appris le lendemain dans François. Ça, c'est fini. Ça sera surtout le commentaire qu'on ira regarder dans l'écrit. La France doit avoir aussi une chaîne de télévision économique et financière comme tous les pays occidentaux. Les États-Unis en ont 3, l'Angleterre en a 2, l'Allemagne en a une, il y en a une en Russie, il y en a en Espagne. Il n'y en avait plus en France. Il y avait Bloomberg qui était en français, mais qui s'est arrêté en français avec la crise économique. Et nous, on a pensé qu'il y avait la place pour une chaîne de télévision économique et financière francophone et française. Et on a pensé qu'avec l'évolution technologique, la bonne idée, pour tenir compte aussi de la réalité du marché français, c'était de faire converger le projet radio et le projet télévision. Et c'est ce qu'on fait cette semaine avec le lancement de BFM Business. Il n'y a qu'avec ce format qu'on pouvait faire converger une radio et une télévision, ça avait du sens. Et l'idée, c'est de faire de la marque BFM la marque numéro 1 sur l'économie en France.